À vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet important. Aujourd'hui, on va clore l'année en beauté et débuter la nouvelle avec beaucoup d'espoir. Le thème du jour est la paix et l'art de vivre en paix. Une résolution pour 2025. Nous aurons sur le plateau avec nous Dr Amel Lahrache, elle est hypnothérapeute, et Madame Ibtissam Boussiri qui est sociologue. Ce sera tout à l'heure la deuxième partie avec le débat. Vous pouvez bien sûr participer à l'émission, au débat, et vous pouvez nous appeler dès à présent en composant le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Posez vos questions, Farida Ben Meslim prendra note et me donnera les questions pour les poser tout à l'heure, ou sinon tout simplement laissez votre numéro de téléphone, on vous rappellera pour participer à l'émission pendant le débat. Et tout de suite, place à la douceur avec les filles. Bonjour les filles. Bonjour Mounia. Bonjour Lina. Bonjour Mounia, comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Ça va. Bonjour Wided. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va, merci, et toi? Très bien, très bien. Bon, les résolutions, on va les laisser en fin de première partie. Oui. Je vous laisse encore réfléchir sur les résolutions. Nous allons en parler de paix pour la deuxième partie de l'émission. Première partie, avec toi, nous parlons de... L'art et la paix. Voilà, l'art et la paix. Et avec toi? Le langage international qui est le sourire. Voilà. Toujours rester dans l'espoir, dans la paix, dans la bonne humeur pour bien clore 2024 et bien débuter 2025. Mais avant cela, on va commencer en douceur et une bonne nouvelle pour tous, je pense. Il y a une étude qui a été faite concernant le chocolat. Ah, ça tombe bien. Oui, ça tombe très bien. Je commence moi aussi, je finis l'année 2024 et je débute l'année 2025 avec toi, avec un bon chocolat chaud. Exactement, avec beaucoup de cacao. Justement, c'est l'étude qui l'a dit. Qui aurait cru qu'un médecin pourrait nous prescrire du chocolat pour notre santé? Le rêve se réalise, n'est-ce pas? Oui, absolument. C'est dans l'info du jour tout de suite. Il fera plaisir à beaucoup de personnes, surtout les adeptes du chocolat, mais pas n'importe quel chocolat bien sûr, du chocolat noir à 70%. Alors il y a une étude qui a été faite sur plus de 200 000 personnes pendant 10, 20 et 30 ans, des analyses et tout ça qui ont été faits pendant 10, 20 et 30 ans. Et on a remarqué, on a donné du chocolat noir. Il y a une population qui prend du chocolat noir à 70%, une population qui prend du chocolat au lait, du chocolat blanc, et une autre population qui prenait pas de chocolat du tout. Donc, pendant ces 30 ans, on a remarqué que les amateurs et les consommateurs de chocolat noir à plus de 70% n'avaient pas eu de diabète du type 2. Okay. Donc c'est le chocolat noir qui a fait qu'ils n'ont pas eu de diabète de type 2 grâce au cacao qui était plus concentré dans les tablettes à 70%. Je vous ai même ramené du chocolat. Mais vous allez le goûter tout à l'heure parce que là, c'est du chocolat spécial. C'est plus de 70 et même beaucoup plus. Je vous le dirai tout à l'heure, c'est une surprise. Très contente, Lina. Oui, très contente. J'ai un doute. Tu goûteras et tu me diras. C'est du chocolat noir à 100%. Ok. Déjà goûté? Non. Voilà, justement. 100%. Déjà goûté? Non, jamais. Voilà. 90, déjà goûté? Non plus? Je me suis arrêtée à 70. Ah voilà. D'accord. Moi, j'aime bien le 90. 95, ça passe. 100%, il faut vraiment aimer le cacao. Voilà, pour apprécier le 100% cacao, vous allez goûter. Je vous laisse vraiment en fin de première partie. Comme ça, vous n'aurez pas vraiment à faire votre rubrique avec plein de chocolat dans la bouche, tout simplement. Donc pourquoi? Vous allez me dire que les consommateurs de chocolat noir à plus de 70% ont moins de chances d'avoir le diabète de type 2, tout simplement grâce au cacao qui est présent et grâce aux flavonoïdes, on va dire ce super aliment qui va empêcher l'apparition ou l'installation du diabète de type 2. Et dans l'étude, il a été remarqué aussi une chose, que les consommateurs de chocolat à plus de 70% de cacao étaient plus des personnes qui avaient une bonne hygiène de vie, qui voulaient plus manger sain, manger plus de légumes, plus de fruits, donc qui avaient une alimentation assez saine, et que les consommateurs de chocolat blanc ou chocolat au lait n'avaient pas forcément une alimentation saine, parce qu'on sait très bien que le sucre amène le sucre, et du coup c'est un cercle vicieux, n'est-ce pas docteur? Tout à fait. Ouais. Voilà, donc l'étude a raison. Donc prendre du chocolat noir à 70%, c'est bon pour la santé, mais avec modération. Modération, pourquoi? Parce que tablette chocolat et modération, souvent ça ne va pas ensemble, on va dire. Voilà, vous faites les de la même grimace, moi je suis aussi d'accord, on ne mange pas une tablette en une journée. La consommation qui est recommandée, c'est 100 grammes, donc une tablette par semaine.
Un carré de chocolat par jour, ça fait du bien et ça suffit pour avoir une bonne santé, sans exagération, à 70% et même plus si vous supportez le chocolat à plus de 70% pour éviter le diabète et être en bonne santé. Donc je voulais finir l'année et débuter l'année avec cette bonne nouvelle pour tous les amateurs de chocolat. Ah ben voilà. Merci beaucoup, Mia. Je vous en prie, vous goûterez tout à l'heure. Très bien. Et nous allons sourire. J'ai hâte. Et nous allons sourire maintenant. Sourire avec toi, Wided? Oui. Très bien. L'avis de l'expert, Wided Agabi, qui va nous parler du sourire. Alors, on peut dire que c'est le meilleur antidépresseur, le sourire? Oui. Oui. On sait tous que le sourire, il a des effets sur notre santé mentale, et là, il a aussi des effets sur notre santé physique. D'accord. Oui, donc il réduit le stress et renforce notre système immunitaire. Donc, si on sourit, on va réduire le stress, on va baisser le cortisol, donc notre fréquence cardiaque et notre pression artérielle vont baisser et on aura un système cardiovasculaire en bonne santé. Donc, sourire peut réduire le stress et peut nous, on va dire, nous prévenir des maladies cardiovasculaires carrément. Voilà. Très bien. Donc, chocolat et sourire, Ça va. et on peut vivre centenaire, je pense. Ouais, exactement. Oui. Eh ben, il y a des études qui ont prouvé, des études britanniques qui ont prouvé que le sourire a les mêmes effets que le chocolat. Donc, il va donner cette sensation de bien-être. Si on sourit, donc, on aura les muscles du visage qui vont réagir. Et il y aura un message qui va partir directement au cerveau. Donc, il y aura libération des hormones du bonheur, voilà. Donc l'endorphine, sérotonine, elles seront là pour nous donner cette sensation de bien-être et cette sensation de réconfort, justement. Donc sourire, ça va nous donner, ça va améliorer notre santé mentale, ça va réduire le stress, ça va aider notre cerveau donc à surpasser les difficultés. Et sachez que même sourire quand on veut pas, c'est-à-dire sourire forcé, le faux sourire exactement forcé, peut aider parce que le cerveau ne fait pas la différence, donc ne sait pas si c'est un vrai sourire ou faux sourire. Voilà. Et puis il y a qu'une chose à remarquer le matin quand vous croisez des personnes souriantes. Exactement. Ça nous fait plaisir. Voilà, ça nous fait plaisir et puis tout de suite on est de bonne humeur parce que la personne en face est en train de nous sourire. Bonjour, c'est toujours bien. Ouais, bonjour. C'est toujours mieux qu'un, n'est-ce pas? Exactement, absolument, oui. Voilà, donc même le sourire chez les autres nous fait du bien, du coup. Exactement, parce que le sourire est contagieux. Parce que si ça va renforcer les liens et les relations sociales. Généralement, quand on rentre dans une pièce, on se dirige directement vers la personne souriante. C'est plus facile, ça nous donne... c'est plus chaleureux. Voilà, c'est plus chaleureux. Donc, on peut plus s'exprimer avec une personne souriante qu'une personne non souriante. Donc, on a peur de l'aborder généralement. Et ça revient justement à cet effet de le sourire est contagieux. Donc ça va on va dire stimuler le cercle de la récompense. La personne qui est en face de nous, elle va se sentir récompensée. Donc elle va communiquer plus avec nous. Et donc il n'y a pas plus beau qu'un sourire. Donc pour aborder les gens, si vous voulez réussir dans votre travail, souriez. Donc si vous voulez aussi dans votre quotidien avoir que des ondes positives, parce que justement ça génère des ondes positives, donc souriez parce que c'est très bon pour la santé. Et puis il faut sourire même à soi-même, en face d'un miroir, commencer la journée en se souriant à soi-même, ça peut remonter le moral et ça fait du bien. Exact. Il y a la thérapie du sourire. Aussi. Donc, il y a le yoga du rire. Il y a le yoga du rire, voilà. Exactement. Et puis il y a une vidéo, je sais pas, on ne peut pas la passer parce que je viens de me rappeler de cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue sur les réseaux sociaux, où on a une dame qui demande à tous ceux qui regardent la vidéo de faire pareil. Elle fait ha. Et c'est d'ailleurs le même concept du yoga du rire. Voilà. Et automatiquement, en regardant la vidéo, on sourit. Comme ça, on se dit, bon, on ne va pas commencer à rire. Non, c'est pas parce qu'elle rit qu'on va commencer à rire. À la fin de la vidéo, on est vraiment en train de rire. On pique ce petit fou rire-là. Et puis tout de suite après, on se sent bien. Exactement. Oui, absolument. C'est totalement vrai. Alors, le sourire, comme je l'appelle moi, la routine d'esprit. Adopter cette routine quotidiennement, ça va aider notre santé physique et morale. On aura une très très bonne santé, donc on aura cette sensation de bien-être, on aura moins de stress et notre système immunitaire il sera renforcé. On produira plus d'anticorps, plus de cellules d'immunité et on fera plus face aux maladies. Donc, d'ailleurs, les personnes
qui, par exemple, qui souffrent de maladies graves, notamment un cancer, quand elles font la thérapie du sourire et tout, ça les aide à surpasser les maladies et à faire face aux maladies. Donc, le sourire est une thérapie, carrément. Et on peut le faire tous les jours, quotidiennement. D'ailleurs, ça serait bien d'adopter ça comme une résolution 2025, voilà, de sourire quotidiennement, d'offrir le sourire aussi à nos proches, à notre entourage, c'est très important. Eh bien, Faleda, justement, notre rédactrice en chef vient de me dire à l'oreillette que vous êtes tout en train de sourire, sans vous rendre compte, vous êtes en train de parler du sourire et automatiquement on sourit. C'est contagieux. Voilà, c'est contagieux. J'espère que derrière vous aussi, vous souriez à la régie. Et puis derrière vous qui nous regardez aussi, j'espère que vous souriez et puis que vous êtes de bonne humeur pour finir et débuter l'année, va finir 2024 et débuter l'année 2025 en bonne humeur avec beaucoup d'espoir. Exactement. Oui. Donc chocolat et sourire. Chocolat noir. Avec modération, voilà, mais sourire sans modération. Voilà. Très bien. J'adore l'émission d'aujourd'hui. Ah bah tant mieux. Très bien. Merci Widette. Merci, c'est avec plaisir. Résolution, je reviens vers toi, vers la fin. Elle ne va pas nous oublier. Non, je ne vais pas. Je ne risque pas d'oublier ni la dégustation, ni la résolution. À toi maintenant. À moi. Et avec toi, on va parler de l'art et de la paix. Absolument. Voilà, et c'est tout de suite dans Vitalité et Bien-être. Alors, la paix à travers les arts, c'est ça? Exactement, à travers l'art. Voilà. Est-ce qu'on l'aurait deviné que l'art, justement, pourrait nous procurer la paix? Personnellement, non. Oui. Moi, personnellement, j'aurais pas deviné. Mais depuis des décennies, on transmet justement le symbole de la paix et le message de la paix à travers l'art. Et lorsqu'on parle d'art, on parle vraiment donc de peinture, de musique, de danse, tout ce qui a un rapport avec l'art. Et il y a plusieurs études qui ont prouvé que justement, le fait de mêler notre émotion, nos émotions, avec les couleurs, les différentes couleurs qu'on voit, ou même à travers une activité qui nous procure de la paix, ça finit justement par transmettre cette paix et on finit par la ressentir et à la procurer à d'autres personnes. Par exemple, je vais prendre un petit exemple de Picasso et de son œuvre d'art La Colombe, qui représentait la paix. Donc c'était en 1949 et depuis ce jour-là, son tableau justement est un symbole de paix et il est représenté un peu partout. Et même si on ne va pas très loin et on revient vers notre belle Algérie, on remarquera également que dans par exemple les tapisseries berbères, il y a des symboles et ces symboles justement représentent la paix. Pareil lorsqu'on parle justement de nos traditions, donc que ce soit chaoui, kabyle ou autre, la plupart des danses, la plupart de nos traditions et de nos cultures représentent justement la paix. Et il y a plusieurs symboles qui font référence à cette paix-là. Et si on va plus vers les couleurs, lorsqu'on parle de paix et de thérapie, donc l'art thérapeutique, on va voir que certaines couleurs justement peuvent procurer cette paix. Par exemple le blanc. Oui, c'est la couleur symbolique de la paix. Exactement, oui. Et surtout, on le remarque également dans les habits. Surtout chez les musulmans, le blanc représente la paix. Le fait de porter du blanc, ça représente la pureté ainsi que la paix. Le violet, par exemple, ça représente la sagesse. D'accord. Voilà. Le bleu, ça représente le calme, la sérénité. Le vert, c'est un rapport avec la nature. Le rouge, le rouge, la passion. La passion, d'accord. Oui. Le jaune, l'orange et le rouge, c'est un rapport avec la passion. Bon, le jaune et l'orange, un peu plus vers la bonne humeur. D'accord, voilà. Très bien. Et tout ça, on les retrouve en règle générale dans de très belles peintures. Il y a même des fresques, justement, qui sont faites. On a remarqué également qu'en Irlande, ils faisaient beaucoup de dessins sur les murs. Bon, au début, c'était vraiment représenté comme des taches. Et donc à chaque fois, ils recouvraient les murs. Mais depuis quelques années, ils ont vu que c'était justement un symbole de paix. Et ils ont carrément intégré ça dans l'art. Dans le paysage de la ville. Quoi, exactement, oui. Urbain. Et ça a envoyé des messages assez puissants qui justement parlaient de paix. Ah bah, donc oui, c'est assez puissant, que ce soit dans la musique également, on le retrouve. Plusieurs artistes ont fait et ont créé des chansons, des musiques qui parlent justement de paix pour renvoyer ce message. Exactement, parce que peut-être qu'à travers la paix, on peut, à travers l'art, oui, la paix, à travers l'art, on peut exprimer ce qu'on veut et on peut rêver à une paix qu'on n'arrive pas à avoir, soit avec soi, soit en famille, soit en société, soit dans le monde. Ce serait le rêve ultime, voilà, d'avoir la paix dans le monde entier. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Oui, c'est très important. Et puis même, comme elle a fait Widette pour la résolution 2025, elle a parlé du sourire.
Je donnerai également cette résolution pour 2025 et je vous dirai de peut-être participer à des ateliers où justement l'art est présent afin que vous puissiez ressortir cette paix qui est enfouie en vous. D'accord, très bien, magnifique. Voilà. Chocolat. Là, tu nous as pas oublié. Non. Et toi, Widad? Ouais. Alors, ta résolution pour Pour l'année 2025? 2025. Alors, prendre soin de sa santé physique, Oui. santé mentale, garder le sourire, essayer d'être positif, passer plus de temps avec la famille et peut-être réaliser quelques rêves. Voilà. Voilà, ah bah, très bien. Maintenant, vous allez goûter ce chocolat. Alors, je rappelle juste que c'est du chocolat à 100%. On n'a pas toujours l'habitude de goûter. Allez-y avec petits morceaux, hein, vraiment un petit morceau parce qu'il faut vraiment aimer. Donc, c'est le chocolat noir à 100%. Il n'y a pas de sucre, donc du beurre de cacao. Bon, je vois bien les grimaces. Non, fort, mais hein. je vais pas. C'est La très réalisatrice fort. Nicéline me dit de goûter. J'ai déjà goûté à la maison. Merci Nicéline. Comme je vais continuer à parler. Monia, le on temps- s'attendait pas à ça quand même. À 100%, C'est très il bon. n'y a pas beaucoup, il n'y a pas du tout de sucre, il n'y a que du cacao et du beurre de cacao Ouais. pour former justement cette tablette de chocolat à 70%. Donc il y a 70% de cacao, il y a quand même un peu de sucre et du beurre de cacao toujours. Avec le chocolat au lait, il y a du lait qui est intégré et moins de cacao, donc c'est beaucoup plus gras. Et le chocolat blanc, bien sûr, qui n'est logiquement pas du chocolat parce qu'il n'y a pas de cacao à l'intérieur, mais juste du beurre de cacao avec du lait et beaucoup de sucre. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier le chocolat à plus de 70. À 100, il faut vraiment aimer, il faut vraiment être amateur de cacao pur pour l'as pouvoir aimé, Monia? l'apprécier. Je vais vous faire goûter. Donc Je voilà. pense pas qu'on va terminer toute la tablette. hein. Voilà, Non, c'était non, juste non. pour goûter. Ça juste ira. Pour le coup, aujourd'hui, pour le 100%, il faut vraiment être amateur de cacao. Voilà. Oui. Merci la fille. merci à toi. Je vous souhaite une bonne année 2025. Merci. Bonne année à toi. Bonne année à Merci. toi, Widad, et bonne année à nos chers téléspectateurs. Merci. Bonne année à nos chers téléspectateurs, à toute l'équipe de Canal Algérie de la télévision et à ma famille. Coucou. Eh ben, très bien. Et vous restez avec nous, là, l'émission continue et tout de suite nous allons parler là de l'art de vivre en paix résolution en 2025. Nous aurons sur plateau dans un petit moment avec nous Dr Amel Lahraj qui est hypnothérapeute et Madame Ebtissam Boussé qui est sociologue. Nous allons parler de la paix. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler et participer, c'est le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Merci les filles. Merci. Au revoir. À tout de suite.
De retour sur le plateau de Ma famille, ma vie. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons essayer de clore cette année en beauté et débuter 2025 avec beaucoup d'espoir, avec le thème du jour. Alors le thème du jour est le suivant, l'art de vivre en paix, une résolution pour 2025. Bien sûr, si vous avez des questions, si vous voulez participer à l'émission, nous posons des questions ou témoigner tout simplement, une seule chose à faire, composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors au cœur de chacun d'entre nous réside peut-être un profond désir de paix, enfin, je l'espère en tout cas, que ce soit la paix intérieure, la paix en famille ou la paix dans le monde. Oui, ce serait le rêve ultime. C'est un idéal qu'on essaie aussi de poursuivre, mais qu'est-ce que la paix au-delà du simple mot paix? On en parle aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir de recevoir Dr Amel Harch. Bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Je suis contente de vous retrouver en fin d'année et surtout pour ce thème. Moi aussi, ravie de te retrouver. Tu es j'ai du mal à te vous voyez, tu es une habituée, ça fait quand même 4-5 ans qu'on travaille ensemble, voilà. Donc c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu es hypnothérapeute et avec toi nous allons parler de la paix, bien sûr. Et avec nous aussi pour parler de la paix, Ibtissam Bousseid. Bonjour Mounia. Bonjour, comment vas-tu? Toi aussi, je ne peux pas te vous voyez. Ah, oui, tu es une habituée aussi. Oui. Je suis sûre que je vais finir et commencer l'année en beauté grâce à ma famille, ma vie. Alors on parle de paix aujourd'hui avec vous. Alors je voulais commencer justement avec cette question que je t'en avais parlé aussi au téléphone quand on préparait cette émission et je t'avais dit on ne nous apprend pas à être en paix. Dans l'éducation, il n'y a pas le module. Bon, on nous éduque l'essentiel le plus important, mais on ne nous éduque pas avec, apprendre à être en paix avec soi, à être en paix partout, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez réagir d'abord avant de commencer. Alors, tu as failli dire le module. Le module d'apprendre en paix. Alors, ça ne fait pas partie en fait de l'éducation, c'est un peu normal, on va le voir, c'est en fonction de l'évolution de l'humain, c'est des étapes, notre vie est une étape. L'enfant n'a pas réellement besoin de paix intérieure ni de parler de paix, c'est assez philosophique, c'est un sujet des grands en fait. L'enfant a plutôt besoin d'être en sécurité, c'est plutôt ça que l'enfant a besoin, c'est après qu'il va découvrir dans son processus d'évolution qu'il a besoin de paix et comment il intègre la paix. Donc, si vous voulez, on parle tout à l'heure un peu des étapes. On va y venir avec toutes les étapes. Je voulais juste votre réaction. Oui, bien en sûr. fait, comme tu l'as dit, Mounia, oui, on apprend l'essentiel à l'enfant, mais pas forcément l'essentiel. Maintenant, avec le changement de la société, on a tendance à penser que l'essentiel, c'est les notes, c'est la scolarité. C'est très important, mais aussi qu'il y ait en parallèle une bonne gestion des émotions. On apprend à l'enfant l'empathie, la gestion de l'émotion. Ça va l'aider plus tard, quand il comprendra le concept de la paix intérieure, à être plus en paix avec lui-même. Très bien. Alors, de l'enfance à l'âge adulte, justement, comment évolue notre perception de la paix, Amel? Alors, elle évolue comme évoluent les 4 saisons, pour la métaphore. C'est-à-dire que les besoins de l'être humain changent en fonction de son âge. Quand on est petit, on n'est pas un peu dans la recherche de sens, dans la quête de pourquoi, comment. Quand on est petit, on a plus besoin de sécurité. C'est-à-dire l'enfant se sent bien au sein de sa famille avec ce sentiment de sécurité. Sécurité, ça veut dire que j'enveloppe mon enfant. C'est vrai, il y a les notes comme vous avez dit, etc. Mais je reste présente à cet être qui est avec moi. Donc c'est plutôt sécurité. Quand on grandit, j'ai du mal à imaginer demander à un adolescent de 15 ans soit en paix ou... Oui, c'est surtout que c'est une étape assez compliquée dans la vie d'un adolescent où il est aussi perdu entre le deuil de sa vie d'enfant et puis l'arrivée dans la future vie d'adulte. Donc c'est vrai que ce serait compliqué quand même de demander à un adolescent de rester en paix. Ça n'a pas de sens pour lui parce que quand on évolue, Mounia, on est dans une sorte de recherche, d'expérimentation. On essaie de comprendre, on est en train de construire notre personnalité, on est en train de découvrir ce que c'est la vie, les expériences, on réussit, on ne réussit pas. Et en fait, on a aussi besoin, d'ailleurs j'adore ce que dit Jung sur ça, il dit que les 4 premières décennies sont des décennies de préparatoire. C'est-à-dire jusqu'à l'âge de 40 ans, on est en train d'apprendre, de se structurer. On est plus dans un objectif de construire notre persona, notre image sociale, qui nous sommes, quel est notre métier, quelle est notre valeur, quelle est notre reconnaissance par rapport à notre milieu, à notre société, une famille. C'est-à-dire on est dans cette phase de construction qui est normale, parce qu'on est en train de construire notre personnalité. Et à partir d'un moment, la paix, elle n'est pas très importante parce que je suis dans la réussite sociale, dans comment on me perçoit, comment on me reconnaît. Il faut que j'ai une famille, il faut que j'ai un métier.
elle n'est pas si importante que ça. Je suis plus dans est-ce que je réussis ou pas? Est-ce que sur le plan social, c'est OK ou pas? À partir Donc on est en pleine construction. En pleine construction, tout à fait. C'est pour ça que je parle des 4 saisons, on va un petit peu les aligner. À partir d'un certain âge, je ne sais pas pourquoi dans les sociétés, quand on prend de l'âge, c'est vieillir. Au contraire, c'est plutôt la maturité. La maturité. Voilà. Certains parlent de nouvelle vie après. Oui. Parce que cet après, j'arrive à un moment où je me dis, est-ce que toutes ces choses sont importantes pour moi? C'est-à-dire le masque social commence un petit peu à s'effriter. On commence à perdre un peu les feuilles. On voit que ce n'est pas si important que ça, que j'ai une carrière, que j'ai de l'argent, que j'ai ça, etc. Et on se pose d'autres questions à cet âge. On pose des questions, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Et quelle vie je veux avoir? C'est-à-dire à partir de la quarantaine, cinquantaine, parfois plus, je sais pas. Les dates ne sont pas fixes, on va elles ne sont pas forcément fixes. J'ai un autre objectif. Et c'est là que je vais chercher la paix. Je vais chercher la paix intérieure. C'est pas avant. Avant, je veux avoir la paix. Il y a une différence. Avoir la paix. Après, c'est je veux la paix vers moi, vers l'extérieur. Donc, c'est une évolution. 4 saisons. Pourquoi? Quand on est petit, c'est le printemps. Hein. Oui. Tout fleurit, tout grandit, tout pousse, tout se fabrique. L'été, c'est l'âge plus ou moins mature, vers 30-35 ans. Là, je récolte les fruits de ce que j'ai fait. Je suis un peu dans cette chaleur de l'été, d'agir, etc. L'automne, je perds mes feuilles qui ne sont pas utiles du tout. Et quand j'arrive à l'hiver, c'est le calme de la neige, c'est le calme de la pluie. C'est calme, c'est tranquille. Même s'il n'y a rien, mais c'est calme, c'est tranquille. Si on veut le comprendre, ça serait un petit peu comme ça. J'aime bien la métaphore. Oui, j'adore la métaphore. Et ça donne envie de rebondir. En fait, à partir d'un certain âge, entre guillemets, on ne va plus consacrer du temps à des choses qui nous dérangent, qui n'ont pas réellement une grande valeur ajoutée pour notre quotidien. On ne va plus se centrer sur nous-mêmes et vraiment notre temps, on va le consacrer pour des choses qui nous apportent vraiment de la valeur et qui nous permettent justement d'être en paix avec nous-mêmes. Il faut justement prendre le temps pour ça aussi. D'ailleurs, à partir d'un certain moment, je parle de l'individuation qui veut dire quoi? C'est-à-dire que je m'accepte tel que je suis avec ma part d'ombre et ma part lumière. Parce qu'on en a tous une part d'ombre. D'ailleurs, on a Gollum. Gollum, je ne sais pas si vous connaissez le personnage du Seigneur des Anneaux. Notre Gollum à nous, on a tous, il ne faut pas se leurrer, on n'est pas des anges. Et on finit par accepter ce côté en nous. C'est OK. J'ai ce côté, parce que quand je l'accepte, il ne se manifeste pas. Par contre, quand je lui résiste, il se manifeste. Donc, on est dans cette complémentarité de notre être, de qui nous sommes, par rapport aussi aux autres êtres et qui ils sont. Il faut se rendre compte de ce côté obscur pour faire référence à une autre classique. Donc, on peut ne pas le ressentir, on peut ne pas se dire j'ai un côté obscur, j'ai du bon comme du mauvais. Le mauvais, on peut se dire non, je n'ai pas côté mauvais, je n'ai pas. Voilà. Et à ce moment-là, on est loin de Alors, Mounia, du moment qu'on est des êtres au libre arbitre, qui dit libre arbitre, c'est-à-dire liberté, choix. Et choix, donc il y a forcément au moins 2 choix. C'est ça l'avantage de la liberté. Ou je veux la liberté avec ce choix possible, ou choix possible au pluriel, ou je veux pas. Si j'ai pas le choix et que je suis que lumière, je ne suis plus un être humain, je suis un ange. Et c'est pas possible, c'est pas notre condition sur Terre en fait. Si je veux lutter contre mon côté obscur, on va lutter. Hein. On va lutter. La première partie, elle sert à lutter parce que je veux qu'on me regarde, je veux la lumière, je veux être appréciée, je veux être aimée, je veux réussir, je veux au départ. Mais à un moment, non. Je me rends compte que ça ne sert à rien, c'est pas aussi important. Les priorités ne sont pas les mêmes à un certain moment dans notre vie. Ok, je suis ombre et lumière, mais je vais essayer de faire passer la lumière sur l'ombre en me disant oui, mais à mon côté, qui n'est pas ok. Voilà. Qui peut se manifester. En fait, plus on s'accepte et on accepte notre côté ombre, et plus on accepte que les autres aussi ont 2 côtés, ont un côté lumière et un côté ombre, on va être plus en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres, parce qu'on va comprendre les autres personnes et être un peu plus tolérant par rapport à elles, sans pour autant que ça ait un impact sur nous-mêmes, négatif. Oui, mais pour arriver à ce point-là, je pense qu'il faut quand même il faut un peu de maturité pour pouvoir accepter le côté obscur, pour revenir toujours sur le côté obscur de l'autre personne. Mounia, en fait, le thème, c'est la paix. La paix est complexe par le fait qu'elle soit individuelle, de un, qu'elle soit dépendante de beaucoup de choses, qu'elle soit labile. Elle est labile, la paix. Mais en même temps, elle est très simple. Pourquoi? Parce qu'elle est interne.
C'est moi avec moi, c'est pas... C'est-à-dire, c'est vraiment ce truc, c'est complexe, mais c'est en même temps simple. Et si on n'accepte pas ce côté évolutif, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, je peux pas demander à une adolescente de 16 ans d'être en paix, ou à une jeune fille de 25 ans, ou à un jeune homme de 30 ans. C'est pas le moment. D'accord. Oui, c'est pas le moment. Donc on a dit à partir de 40 ans. Il y a aussi la crise de la quarantaine. On parle souvent de la crise de la quarantaine, justement. Ce n'est pas forcément une crise. Oui. C'est parce que je lâche certaines choses, je réévalue certaines choses que ça me paraît une crise. Certains vont essayer de s'accrocher un petit peu à ce qu'il y avait avant, ce qu'on appelle entre guillemets crise, mais ils finissent par dépasser, en fait, par franchir comment on appelle ça, la barrière du barrière, saut. oui, voilà. d'accord. C'est pas tout à fait une crise, c'est plutôt une révélation. Si Comme pour les adolescents, il y a une révélation à un certain moment entre l'enfance et le monde adulte. Tout à fait. C'est des caps qu'il faut franchir. Si vous gardez en tête les 4 saisons, vous allez vous dire, mais je ne peux pas être au printemps et demander à être en hiver. C'est pas possible. J'ai besoin de temps. Et c'est ce qui est magnifique parce que nous sommes des êtres d'évolution. On a été créés pour évoluer. On n'a pas été créés pour être d'emblée tel qu'on est. Hein. Et qu'est-ce qui influence justement notre quête de la paix ? Alors c'est notre perception de la vie à travers notre vie. C'est notre perception de la vie qui va influencer sur la perception de la paix. Alors il y a beaucoup de choses. Je vous laisserai après ensuite parler du côté un peu environnement, famille, société. Il y a ça. Il y a aussi qui nous sommes, c'est-à-dire notre être, notre constitution. Il y a nos croyances qui peuvent influer sur ça. Il y a nos biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est comme des filtres que va utiliser notre cerveau. Et il y a notre personnalité. Il y a aussi nos expériences de vie, nos blessures, nos deuils non faits, nos traumas. Toutes ces choses-là vont influer. Et il y a aussi l'importance de l'environnement. L'environnement est important parce que je ne suis pas un être qui vit seul sur une montagne. Je peux le faire. Mais ça a aussi son impact. Et comme on ne peut pas forcément agir sur l'environnement, il y a un truc qui nous est accessible, c'est nous-mêmes. Donc tout ce qui fait la vie peut influer sur notre perception de la paix. D'accord. Et justement, comment la famille, le milieu social et les événements de la vie marquent-ils notre rapport à la paix ? D'accord. Moi, je vais démarrer de la famille. Quand je parle de la famille, je vais démarrer de la petite famille. En fait, ça a une grande influence sur notre perception de la paix. Pourquoi ? Parce que si on vient, par exemple, d'une famille au sein de laquelle on a une bonne gestion, par exemple, des conflits. On démarre d'un certain capital culturel, c'est-à-dire que, par exemple, dans la communication, on est nuancé. On va pas, par exemple, on est en colère contre une personne de la famille ou des amis, on va lui dire toi tu n'es pas bien, ou bien on est nuancé, on sait gérer les conflits, on sait présenter la chose d'une façon positive. Déjà, on est plus en paix avec nos relations avec les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette... parce que quand je parle du côté sociologique, je vais parler des interactions et comment ça a une influence sur la paix. Donc, quand on est nuancé déjà, on part d'un environnement familial où on est nuancé, où on n'est pas comme ça on n'est pas comme ça dans le... Comment dire ? On n'est pas en colère ou bien on va en vouloir aux personnes, on va leur dire d'une façon brute. Voilà, donc là, et puis après, on va se sentir coupable. Vous savez, il y a des environnements où vraiment les relations sont complexes et sont basées sur les conflits. Donc, si on démarre de là, ça va vraiment influencer notre notion de la tourmente. Voilà, on va démarrer mais ça ne veut pas dire que on démarre d'un environnement familial où il y a toujours la tourmente, qu'on ne peut pas après faire un travail sur nous-mêmes. Non, du tout. Parce que maintenant, il faut comprendre que le savoir, quand je parle de savoir, je parle du savoir du côté humain. Tout ce qui est communication, tout ce qui est hypnose et tout, il est plus, les personnes ont accès à ce genre de savoir. Donc, on peut par la suite faire un travail sur nous-mêmes et je dirais que quand même, si on démarre d'un environnement où il y a moins de conflits, où on sait gérer les conflits et où on sait interagir avec, on a des compétences, on va privilégier les compétences sociales, ça va quand même beaucoup nous aider par la suite. Oui. En fait, il y a deux concepts qui sont liés, enfin les deux concepts sont liés, ils vont ensemble, c'est la paix et sécurité. MN ou CLM. Ça va ensemble, Mounia. C'est-à-dire, c'est pas possible d'enlever la paix, enfin, enlever la sécurité à la paix. C'est comme, c'est intriqué un petit peu.
Quand je dis sécurité, c'est-à-dire que je me sens en sécurité, en paix, salam plutôt, pardon, amen. Amen, voilà. Alors c'est d'abord dans la famille, ensuite dans l'environnement, le voisinage, le quartier, ensuite dans la société. Donc c'est ces deux volets qu'on a besoin de revoir lorsqu'on parle de paix. Quand il y a la sécurité dans une famille ou dans une société, on se sent en paix. Maintenant, si j'ai des problématiques personnelles, c'est pas grave, je vais aller voir un thérapeute, etc. Mais ce sentiment, la sécurité est très importante. Et ça va de j'englobe mon enfant vers j'englobe ma famille, j'englobe mon quartier, parce que vous savez, quand vous avez un quartier où ça va OK avec vos voisins et vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien dans cette maison. Et ensuite, j'englobe la société. Voilà, donc la sécurité est importante. Vous savez que les enfants, juste pour donner un exemple, il y a des parents qui sont étonnés du comportement de leurs enfants hors la maison. C'est-à-dire, ils nous disent, à la maison, ils parlent, ils sautent, ils nous défient. Et à l'extérieur, tout le monde, voilà, tout le monde dit que voilà, c'est un gentil petit garçon, il est bien calme, il est calme et tout. Ça veut dire que en fait, chez lui, c'est parce qu'il se sent en paix, parce qu'il se sent bien, en sécurité, voilà, en sécurité. Ça fait que à l'extérieur, il a un comportement qui est zen, voilà. En fait, c'est ça. Très bien. Nous avons un premier appel. Nous avons Khaira qui nous appelle de Paris. Bonjour Khaira. Bonjour tout le monde. Bonjour. Pardonnez-moi, j'ai un décalage parce que je regarde l'image, mais j'ai un petit décalage. D'accord. J'ai coupé le son de la télé, je vous écoute au téléphone. Eh bien, écoutez, moi, de toute façon, je vous souhaite vraiment à toutes les trois là, qui êtes sur le plateau, vraiment une belle et heureuse année. Merci. La paix, bien sûr, la paix, c'est elle qui peut nous permettre de pouvoir établir avec les uns et les autres un dialogue. Et franchement, pour l'année nouvelle, pour moi 2025, franchement, vu ce qui se passe dans le monde entier, la paix est vraiment quelque chose de primordial qu'on pourrait souhaiter en premier lieu. Exactement. Bien sûr, pour souhaiter cette paix, comme vous disiez sur le plateau, il faut être en paix avec soi-même. Et être paix en soi-même, déjà, la paix commence dans notre entreprise familiale, d'avoir le temps d'échanger avec les uns et les autres. Smartphone de côté, parce que malheureusement, la révolution numérique, c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Et ça, souvent, c'est vrai, quand on voit les familles qui se réunissent et chacun est bloqué avec son smartphone, franchement, ça ne donne pas une image extrêmement communicative avec les uns et les autres. Exactement. Ça, c'est vraiment mon souhait. Je souhaite vraiment à toute la communauté algérienne qui est dans le monde entier, à tous les compatriotes du pays. Et je voudrais avoir aussi une pensée pour toute la jeunesse, parce que c'est elle qui est la relève d'un pays et avec laquelle je passe beaucoup de temps. Et je pense, comme disait une de vos invitées, c'est dès le départ. Oui. C'est l'environnement. L'environnement avec la famille, c'est dans l'éducation. La maman a un rôle important, tout autant que le père. Et que c'est vrai que souvent, pour avoir un peu la paix, on cherche à être aussi dans l'environnement, avec les arbres, écouter par exemple le son d'une rivière, de l'océan. Oui. Et bien tout ça, ça permet vraiment parce que on fait partie de l'univers, on fait partie du macrocosme, et donc tout ça, c'est pour pouvoir s'aligner et on est heureux quand on voit un soleil qui brille, on regarde le ciel, ça nous met en bonne humeur, on est bien, notre petite cellule, elles sont contentes, on est pleine de joie. Et bien tout ça, c'est quelque chose d'important. Et je voudrais vraiment faire une citation. J'avais envie de citer l'Aimé Abdelkader. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui. À vous donner. Ne demandez jamais quelle est l'origine d'un homme. Interrogez plutôt sa vie, son courage, ses qualités, et vous saurez ce qu'il est. Si l'eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce, c'est qu'elle vient d'une source pure. Très bien. L'Aimé Abdelkader.
Un grand homme. Exactement. Un grand homme. Merci beaucoup Khaira, merci d'avoir fini avec cette très belle citation. Merci pour votre appel et on vous souhaite aussi le meilleur pour l'année 2025 et beaucoup de paix, Inch'Allah, justement, dans le monde entier. Emel, tu voulais réagir justement? Oui, je remercie déjà Khaira pour ses vœux et ses partages, c'est très joli. Mais après, en même temps, le mais, c'est pas pour contester, c'est plutôt pour dire qu'on a besoin aussi de mettre ça dans un contexte. Toutes ces belles personnes qui ont partagé leur expérience, que ce soit les Mirab Abdelkader ou d'autres, qui nous parlent de la vie, de la paix, c'est des personnes qui ont vécu d'abord leur vie pour se faire une opinion. C'est-à-dire, on ne peut pas, par rapport aux jeunes, on ne peut pas leur imposer notre vision de la paix, parce qu'ils ont ce chemin à faire pour arriver à leur vision de la paix. C'est-à-dire, on ne peut pas, quand on était jeune, je ne sais pas pour toi ou pour toi, quand les anciens, entre guillemets, anciens, je les voyais anciens maintenant, nous disaient, oui, tu verras, le temps fera, etc. Oui. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Moi, je trouvais ça has-been quand j'étais jeune. Oui. Ça n'avait aucun sens pour moi et je pense que ça n'a aucun sens pour un jeune parce qu'il n'est pas dans cette optique de chercher la paix, il est dans l'optique de se construire. Après, il arrivera forcément à ça. Quand on prend de l'expérience dans la vie, parfois il y a des choses qui vont nous énerver ou contrarier par rapport au comportement qu'on voit. C'est personnel aussi, je peux vous le dire, c'est pas quelque chose que j'invente, je l'ai vécu. Il y a des choses qui me contrariaient à un certain moment, je dis, mais Mazalna à ce stade, ou la Mazalna on pense comme ça, ou pourquoi ça se passe. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je le vois comme ça, mais que les autres ont besoin de le voir encore comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand on veut la paix, c'est aussi la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Je fiche la paix aux autres. Voilà, en quelque sorte, si vous voyez un peu. Et je ne peux pas leur imposer ma vision de voir, je peux juste accompagner. Accompagner en leur donnant le temps aussi de faire leur pas tout seul, puisqu'on parle des jeunes. Voilà, très bien. Je voulais réagir. Je reprends le mot accompagner. Oui. Vraiment, c'est le mot, c'est un mot-clé pour moi, accompagner. Accompagner les enfants, les jeunes générations, en fait, à voir les choses autrement, à communiquer, à avoir des compétences sociales, à comprendre que les autres ont une perception différente, que autrui vient d'un environnement qui est différent, qu'on ne vient pas forcément tous du même environnement. Et ça va nous aider à mieux comprendre les autres et c'est un accompagnement dans le processus plus tard, arriver un peu à une certaine paix intérieure. Mais déjà, quand on est dans ce processus, on est quand même si on est jeune, on est quand même plus calme. On va réagir peut-être plus calmement à certaines situations, on va mieux comprendre l'autre. Et c'est ça, c'est le côté émotionnel qui va vraiment nous aider à atteindre cette maturité plus tard. Très bien, on parle aujourd'hui de la paix. Le thème est le suivant, l'art de vivre en paix, résolution pour 2025. Et si vous avez des résolutions ou vous voulez justement témoigner tout simplement dans l'émission, une seule chose à faire, composez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et justement, la paix est-elle un état permanent ou c'est un processus continu? C'est évolutif, c'est labile, ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais plus on avance, plus c'est un peu plus grand, c'est-à-dire elle dure plus longtemps. C'est pas un état permanent, ça peut pas être un état permanent. Vu déjà notre évolution, nous personnellement, vu notre environnement, vu nos expériences de vie, vu la société, vu l'humanité. C'est-à-dire je maniche wahdé, donc je peux nourrir quelque chose de tranquille à l'intérieur, mais ce qui est à l'extérieur m'impacte. Donc ça évolue avec le temps, ça évolue avec les expériences, ça évolue dans la journée. Il ne faut pas se mentir. Ça évolue dans les heures aussi. Comment gérer cette fluctuation, justement, vu que ça fluctue? Alors, il y a un truc très très simple, enfin, si on essaye, il faut bien essayer, c'est de revenir là. À cet instant. Juste à cet instant, me rendre compte que je suis vivante. Juste j'ai un corps qui vit, je suis dans un environnement, il y a des gens autour de moi, des êtres vivants. Revenir à ça déjà. Autant que possible. On peut s'aider par les 5 sens qu'on va ouvrir, par notre respiration. Deuxièmement, relativiser. Quand je dis relativiser, c'est s'ouvrir au fait que ça évolue, s'ouvrir au fait que je ne suis pas parfaite, qu'il y a un côté lumière et un côté pas lumière chez moi, que les autres aussi ne sont pas parfaits. S'ouvrir aussi au flux de la vie. La vie, elle évolue, hein, elle n'est pas à notre service. C'est-à-dire, la vie dans l'univers à notre service. Il y a aussi, comment vous dire, soigner ce qui est à soigner. Parce que parfois,
c'est pas tant ce qui nous arrive qui nous gêne, mais plutôt nos filtres. Que ce soit nos filtres, les biais cognitifs ou nos perceptions, mais aussi nos blessures. Ces choses-là peuvent influer sur notre perception de la paix. Soigner ce qui a soigné. D'accord, très bien. Et justement, elle parlait de la société, la téléspectatrice qui nous a appelé il y a un petit moment. Donc, comment la société actuelle, avec ses rythmes effrénés et ses pressions, impacte-t-elle notre capacité à trouver la paix? Rien que de le voir aussi, elle parlait aussi de téléphone portable où tout le monde est sur les réseaux. Oui, directement, on va parler du téléphone portable, des réseaux sociaux. Il suffit juste de voir ce qui se passe en ce moment. Alors, les crashs d'avion, Oui, c'est la fin de l'année 2024. En fait, quand on voit, je vais vous donner l'exemple des crashs. Je vais vous donner l'exemple de surinformation, des crashs d'avion. Quand il y a un crash d'avion, après, il y a une panne, il y a un avion qui a failli s'écraser parce que les roues, ceci, cela. Quand on réfléchit bien, les pannes, les choses comme ça, ce sont des choses qui arrivent assez souvent. Mais en fait, les réseaux sociaux amplifient un peu ces choses-là. C'est-à-dire, on a une information, après on a un commentaire, un autre commentaire, on va republier l'information. Donc, il faut... il n'est pas... maintenant, il y a certaines études qui ont prouvé qu'en fait, les réseaux sociaux peuvent être très... ça peut être très, très stressant. Donc, il est très important de revoir notre connexion aux réseaux sociaux. Maintenant, si je me connecte aux réseaux sociaux avant de dormir et que je vois des informations, les guerres, les choses comme ça va m'affecter peut-être puissance 10. Voilà. Donc, en fait, pour résumer, il faudrait revoir notre rapport aux réseaux sociaux et puis même les enfants, les adolescents, leur apprendre un peu à avoir une meilleure connexion aux réseaux sociaux. Choisir un contenu plus apaisé. Choisir un contenu, les horaires du contenu. Voilà, ne pas lui dire directement « pose ton téléphone », mais viens, on va voir ça par exemple ensemble. Ah tiens, il y a une information, il faut relativiser. On continue tout de suite. Nous avons déjà un deuxième appel. Nous avons Faiza qui nous appelle d'Alger. Bonjour Faiza. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Je voulais vous remercier aussi pour le thème d'aujourd'hui. En fait, la paix, on n'en parle pas souvent. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. On la souhaite souvent, mais pour en débattre, pas vraiment. Oui, mais moi, je vous ai appelé pour partager, on va dire, un petit secret. Et moi, j'ai décidé de faire la paix avec moi-même. Oui. En fait, parce que je suis une personne qui est en surpoids, on va dire un surpoids un peu exagéré, et je ne me suis jamais acceptée. D'accord. Et donc, comme c'est le nouvel an, j'ai décidé de m'accepter. J'ai décidé de ne plus faire attention au regard des autres. Et j'ai décidé de vivre en paix avec moi-même. C'est une résolution, on va dire, pour la nouvelle année? C'est surtout la paix. C'est surtout la paix que je recherche parce que je n'étais pas en paix avec moi-même en fait. Je suis une personne, on va dire, qui est tout le temps à la quête des regards des autres. Je suis tout le temps dans la gêne et je ne suis jamais en paix avec moi. Je me sens jamais bien. Là où je ne suis jamais bien. Et donc, j'ai décidé d'être en paix avec moi, de m'accepter déjà. Je suis comme ça et puis c'est tout. Et d'être en paix avec moi-même, je pense que je vivrai mieux. Très bien. Très bonne initiative. Merci pour votre appel. Merci à vous. Merci Faiza. Je te vois sourire, Abel. Oui, c'est ça le processus évolutif. Au début, je cherche le regard des autres, je me construis, je veux être l'approbation, je veux être aimée, je veux être appréciée, complimentée, mais à un moment, je laisse tomber ces feuilles. Le masque social se fissure en fait. Le masque social, c'est comment on me voit. Comment je voudrais qu'on me voit. Il se fissure et derrière va sortir des rayons de lumière et des rayons moins lumineux. Et c'est là que je vais dire, oh bad and what else? J'ai du surpoids. D'ailleurs, qui a décidé que c'était du surpoids? Quand on regarde les femmes d'avant, vous pouvez le dire, elles étaient en bon point. C'était les normes de beauté. Des critères de beauté. Donc j'accepte, je n'ai plus besoin de ce truc de l'extérieur vers moi. Pour revenir un peu à l'impact de la société, la société, en fait, tout a deux facettes. Les réseaux, oui, il y a du négatif et du positif. Parce que si vous avez actuellement une entreprise, sans les réseaux sociaux, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas développer. C'est vraiment un équilibre. Il y a quelque chose chez nous qu'on nous dit souvent. On le dit souvent, on le dit juste par répétition, c'est le salut. Salam alaykoum, c'est paix sur vous. C'est-à-dire si on arrivait à chaque fois qu'on le dit,
d'émettre cette intention de paix. Vous voyez, Mounia, vous ne trouverez aucun salut dans le monde qui dit ça. Paix sur vous. C'est-à-dire qu'on puisse un petit peu à chaque fois émettre cette intention de paix. Ça pourrait aussi arranger les choses. Exactement. Voilà, pour rebondir aussi de ce qu'elle a dit la dame, je pense que l'estime de soi aussi a un rapport avec la paix. Plus on renforce notre estime de soi et plus on apprend, toujours on accompagne les enfants et les adolescents à renforcer leur estime de soi, on va plus être centré sur nous-mêmes, sur nos besoins et nos attentes plutôt que sur l'image qu'on revoit. Et puis pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était par rapport aux fluctuations de la vie. Donc il faut savoir que la vie nous challenge, ce qui est tout à fait normal. La vie change, ce qui est tout à fait normal. On change, on va évoluer, on se marie, on a des enfants, nos parents étaient plus jeunes, ils vont vieillir, on aura, voilà, leurs attentes vont changer, les nôtres aussi. Donc, si on apprend à être flexible avec cela, on va mieux gérer la chose et on va être plus calme et plus serein. C'est très important. Si on apprend que c'est normal, c'est la vie. Et puis, si on apprend aux enfants dès le plus jeune âge à être résilients, on ne va pas leur dire... Sois résilient. Non, c'est pas de cette façon. Non. Déjà, l'enfant, il va voir les parents, comment ils vont se comporter, les tantes, les oncles et tout. Savoir rebondir, prendre la situation d'un côté positif. C'est pour ça qu'on revient toujours à l'environnement. Si on est dans un environnement où, tiens, il y a un challenge, on voit le parent bien là qui voit la chose d'une façon positive et il va dire, ah tiens, comment est-ce qu'on pourrait par exemple tirer profit de cette expérience. D'ailleurs, on va sur ces personnes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans nos familles, généralement, on va chez la grand-mère. Oui. Parce qu'elle est plus sage, elle est plus calme, elle est plus positive. Hein. On va vers ces personnes, l'enfant va vers ces personnes. Hein. Et en général, même quand les grands-parents partent aussi, c'est toujours vers la personne la plus âgée. Oui. Donc la fille ou le garçon le plus âgé, à ce moment-là, on se réunit chez le plus âgé. Tout à fait. C'est comme ça que ça... Il y a autre chose aussi, je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est accepter notre finitude. Bon, je sais peut-être que c'est dur ce que je vais dire, mais accepter qu'on finira. Oui, la finitude, c'est pas dans un sens négatif ou la triste ou la... C'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Ça rejoint les fluctuations de la vie. Et quand j'accepte ma finitude, ça va finir un jour. Je relativise, vous voyez, sans forcément avoir peur de ça ou là d'imaginer je sais pas quoi. Ça fait partie du processus. C'est pour ça que généralement les gens à un moment virent parce qu'ils prennent conscience de la finitude. Voilà. Donc il y a tout un discours à avoir d'ailleurs avec les enfants à propos un discours plutôt apaisant. Tout à fait. Voilà, donc les parents expliquent, c'est tout à fait normal. Parce qu'à un certain moment, les enfants commencent à poser des questions. Oui. Donc dès le plus jeune âge, si on apprend à l'enfant encore une fois de yitsalah, ce qu'on dit yitsalah, la finitude, c'est bon. Donc il va partir d'un bon... C'est tabou de parler de ça. Voilà. Vous savez, quand on dit... On a du mal à en parler. On parle de la mort, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelque chose de positif. Ça ramène la paix. Penser à cela, c'est pas penser à... Je sais pas quoi, il y a beaucoup de croyances autour. Mais ça ramène la paix, après tout. Vous voyez un peu? Oui, je vois. Je suis pas dans la je ne fais rien, mais je suis dans ok. Puisqu'il y a une finitude, je vais vivre en paix, je vais bien vivre, apprécier, m'émerveiller devant la vie, devant les formes de vie, etc. Et ça, c'est présenter le côté spirituel d'une façon apaisante. Et le pardon est important justement pour trouver la paix. Oui, c'est une des voies royales vers la paix intérieure. Une des voies royales vers la paix intérieure. Alors, il y a des personnes qui vont vous dire, je ne peux pas pardonner, j'ai eu mal. Oui. On ne demande pas de pardonner tout de suite. Le processus demande du temps, c'est normal. On doit digérer, apprendre, etc. Mais c'est une des voies royales parce qu'en fait, quand on pardonne, on s'offre la paix à soi-même, on se libère de ça et on libère l'autre. On dit qu'une des plus belles marques d'amour, je ne parle pas d'amour homme-femme, c'est de libérer l'autre. Et quand je le libère, je me libère. Prenez le mot pardon ou pardonner. C'est une part donnée, je te donne ta part, je prends la mienne et on arrête avec ça. Qui d'entre nous ne voudrait pas être pardonné le jour où on aura à rendre compte de nos actes?
Vous voyez, c'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on me pardonne, mais je ne pardonne pas. Allez, donne-toi le temps, tu te donnes, c'est normal, c'est tout à fait normal le processus. Mais à un moment, si on arrive à cela, oui, je peux vous dire par expérience, il n'y a pas une seule personne que je reçois en cabinet où il n'y a pas des pardons à faire. Et une fois qu'elles le font, elles vous disent, hein, elles le disent, je suis libérée, je respire, je n'ai plus ce poids. Voilà, et ça change les relations. Et ça, c'est important parce que dans les familles, on a souvent tendance à dire pardonne. Pardonne, c'est fini, c'est terminé. Mais c'est juste que peut-être que cette personne a besoin d'un peu plus d'accompagnement, d'explication. C'est ça ce qui nous manque dans notre environnement familial. C'est quoi le pardon? C'est un processus, on peut changer, la personne peut changer, il y a certains comportements adoptés, c'est-à-dire on dit juste pardon, faites, et c'est limite provocateur parfois, vous voyez. Mais si on adopte dans les familles ce type de discours, la personne peut être plus à même à pardonner, comprendre c'est quoi le pardon et que c'est un processus. Très bien. Parce qu'on peut arriver jusqu'à samah, c'est-à-dire que comme si rien ne s'est passé avec la personne. Je peux vous dire qu'on peut arriver à ce stade où comme si rien n'est arrivé. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un à qui quelque chose de douloureux vient d'arriver de faire ça dans la semaine qui arrive. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut du temps, bien sûr. Dernière question, mais vous allez répondre rapidement parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Il y a beaucoup de choses à dire et ça passe très très vite. On est déjà pratiquement à la fin de l'émission. Je voulais justement vous parler du rôle de la pleine conscience et la méditation sur la recherche de la paix intérieure. Se centrer dans le présent. C'est pas que ça qui suffit. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais c'est déjà un premier pas. Ça nous remet dans l'instant, c'est-à-dire on est dans le flot de la vie, on est connecté à la vie, on sent la vie, on l'entend dans nos oreilles, on la voit, on le ressent et on la voit, on l'aperçoit autour de nous. Très bien. Toujours être dans cette introspection, c'est-à-dire regarder au plus profond de son être. Reconnaître ses émotions, c'est très important. Ne pas et surtout, je parle aux parents, aux familles, n'étouffez pas les émotions de vos enfants. Laissez vos enfants s'exprimer. Il faut qu'ils comprennent que c'est tout à fait normal d'être jaloux, d'être en colère. Laissez-les parler. Très content. Voilà, ils vont s'exprimer à leur manière. Ils ne vont pas dire voilà, je suis jaloux. Voilà, on va un peu les accompagner et ça va vraiment les aider à être Merci à vous. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour 2025? Alors, je dirais une année radieuse et sereine pour tout le monde. Oui, une année en paix, avec soi-même, avec les autres. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne année en tout cas pour 2025. Merci d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Docteur Amel Lahaj, vous êtes hypnothérapeute. Merci pour votre participation. Madame Ebtissam Mousri, merci pour le chocolat. Oui, pendant le générique. Il y a d'excellents artisans algériens qui font du très bon chocolat. C'est du chocolat algérien que j'ai ramené, bien sûr. Très bien. Je vous souhaite à vous aussi une année pleine de paix, justement parce qu'on parle de la paix. La paix avec soi, la paix en société, la paix avec sa famille et la paix dans le monde. Et on pense très fort, bien sûr, et on n'oublie jamais nos frères, nos sœurs à Gaza qui subissent des atrocités tous les jours. Inch'Allah, Rabbi, Inch'Allah, la paix pour Gaza, Inch'Allah, pour 2025. Au revoir.